continuons donc cette lecture du discours de la mission qui s'adresse aux apôtres et aux disciples. Non pas d'abord à ceux qui vont accueillir la mission, mais à ceux qui sont envoyés en mission. Donc, l'accueil qui est réservé à cette mission commence d'abord par les apôtres eux-mêmes. Ils doivent accueillir aussi toutes ces recommandations. Toutes ces recommandations s'adressent à eux. Avant qu'on attende l'accueil de ceux vers qui ils sont envoyés. Et donc, le discours sur la mission est d'abord à voir du côté de cet apôtre, cet ouvrier du royaume. Est-ce qu'il tient au sérieux ce qu'il porte, ce qu'il a donné? Est-ce qu'il le prend aussi? Parce que même l'accueil qu'on attendrait de cela, ça peut être sa préoccupation, mais d'abord de se dire, je dois toujours faire cette mission, même là où on ne l'accueille pas. Même là où on ne l'accueille pas. Voilà donc ce qui se passe dans toutes ces recommandations. Je crois que c'est à l'apôtre d'accueillir d'abord toutes ces recommandations et de se dire, oui, ce que je porte a des exigences et que je dois donc être le plus détaché possible, le plus descendant possible de soi. Parce que, la mission, ce n'est pas d'abord ma propriété, c'est celui, ça appartient à celui qui m'a envoyé. Ça appartient au maître. Et même là où je vais, là aussi, ce n'est pas ma propriété. Ceux qui vont m'accueillir ne sont pas ma propriété. Mais je suis l'intermédiaire pour les atteindre. Et donc, celui qui va en mission devra avoir conscience de tout cela. Que lui-même sente que ce n'est pas d'abord lui le centre, mais alors c'est le propriétaire de la mission et les bénéficiaires de la mission. Nous avons donc y travailler déjà maintenant. Si nous nous préparons donc pendant ce temps, peut-être nous on aurait l'impression que bon, c'est pas encore pour nous. Nous pouvons être ici en train de dire, bon, on fait d'abord la philo, c'est pas encore pour nous. Vous allez toujours croire que c'est pas encore. Mais la mission, c'est maintenant. Si vous êtes capable d'abord de porter quelque chose que vous irez apporter ailleurs. Sinon, vous risquez d'aller vide là. Le temps donc que nous imprégnons, nous devons donc tout faire pour dire oui, toutes ces recommandations s'adressent à nous et à nous de l'accueillir, de les accueillir. Et donc c'est maintenant, déjà, il ne faut pas. Nous avons toujours resté dans la tête comme si, bon, ça viendra. Quand nous parlons de la mission ici, on dit, ah oui, ce Dieu était d'abord là. Quand nous en parlons, vous croyez que nous disons ce qui a été là-bas. Mais la mission, ça s'est accompli, ça fait ici. Alors, nous avons besoin de cela qui pour dire ces recommandations donc sont à nous et que ce discours, nous puissions nous en imprégner. Voilà. Ce n'est pas pour ces
énerver contre ceux qui ne nous accueillent pas. Non, ce n'est pas pour nous énerver contre eux. Parce que d'ailleurs, l'acte qui est ici, dans le cadre du bon, si ne vous accueille pas, secouer la poussière de vos pieds. Jésus semble utiliser un acte qui n'est pas dans son contexte. Le problème de secouer la poussière des pieds, c'était un acte pieux de tout juif ordinaire. Quand il quitte un pays étranger, qu'il entre en Israël, il devait secouer les pieds, la poussière de ses pieds, pour ne pas amener la souillure. Ce qu'il a levé ailleurs. Voilà. C'est comme quand vous voulez entrer dans votre chambre et que vous décrottez les pieds pour que la boue que vous avez à lever n'est pas pour attendre. Alors, c'était un acte ordinaire, ce n'était pas pour maudire. C'était un acte ordinaire de tout juif pieux. Et ce que nous faisons aussi chaque jour, pour ne pas salir chez moi trop, bon, j'essaie de laisser ma carrière pour rentrer chez nous. Et alors, est-ce que ça devrait être ce qui est contre le peuple qui ne nous accueille pas? C'est pas pour se passer contre eux. Mais c'est peut-être soi-même pour dire qu'il y a moi de pouvoir donc, faire un bilan de ce que j'ai fait, un bilan de ce que je devrais peut-être même davantage pour que la mission qui a été accomplie puisse vraiment continuer à porter le fruit là et que quand j'entre chez moi, je puisse vraiment en rendre compte. Voilà, nous avons donc tout cela comme recommandation, comme ce que nous devons porter en cœur. Est-ce que nous sommes capables de rendre compte de cette mission et de pouvoir nous en imprégner toujours et davantage, car ça s'adresse d'abord à nous. Oui, ce que nous allons faire, comme ça, ce n'est pas d'abord à nous, ce n'est pas notre propriété, mais l'Esprit précède et continue même notre mission. Si ça dépendait de vous, pour dire ce qu'on a fait et ce qui devrait encore se faire, on aurait vraiment à nous dire, nous ne faisons pas grand-chose. Mais c'est l'Esprit qui a continué tout ce qu'on a fait. Puissions-nous donc nous préparer à cette mission, en acceptant d'abord toutes ces exigences et de pouvoir aller vraiment de façon détachée et n'avoir ni sac, ni tunique, ni sandales. Effectivement, quand vous tenez à votre confort, vous ne saurez pas faire la mission. Vous n'allez pas dire, comme je suis nommé telle part, j'exige qu'on m'achète d'abord un ordinateur. Il y a des gens qui ont été nommés quelque part et disent, ah non, pour aller là, moi je veux d'abord une moto. Non, c'est pas ça, c'est possible. Vous n'avez pas vous encombré les gens dans l'avance et de dire, regarde, je sais combien de missions nous avons pu ouvrir. Et même quand on décidait ça au conseil, on avait honte d'envoyer quand même des jeunes de l'autonomie là-bas. Et il n'y a pas de maison. Même pas une tasse pour boire de l'eau. Mais ces missions aujourd'hui sont les plus enviées. Ce qui est que nous avons fait un grand pas. Heureusement. Nous avons fait un grand pas. En tout cas, mais si je vous dis l'historique de tout ce que nous avons fait, en tout cas, il ne me En tout cas, la première nuit que j'ai passée à Algérie, j'ai passé ça sous la pluie. Et l'eau est tombée sur moi. Si vous allez à Sarabédena, c'est qu'on est en train de commencer là-bas.
L'eau tombe dessus le frère. Donc, c'est pas que moi d'abord soyez son confort. Je vais vous avoir là, l'année prochaine, ne croyez pas que vous aurez déjà tout ce qu'il faut. Et voilà. Vous n'aurez pas. Et donc, si c'est vous qui devez aller préparer le miracle, tout ce qu'il faut pour les autres, et après, je crois que vous devez montrer que vous êtes courageux pour cela. Nous ne disons pas qu'il faudra toujours faire comme ça, mais quand même, nous avons des hommes courageux qui savent créer de rien. Ils savent créer de rien. Et qui sont parvenus à faire avancer bien les choses. En tout cas, moi je me dis, beaucoup de vos frères, vraiment, qui se sont vraiment presque sacrifiés toute leur vie pour faire croître une mission. En tout cas, cet évangile, je crois que vraiment nous l'avons appliqué. Nous l'avons vraiment appliqué. Et donc, nous avons besoin de suivre tous ces pionniers qui, de rien, peuvent commencer les choses. Donc, nous n'avons aucune garantie qu'après la métaphysique et d'ici, vous allez créer des patates douces là-bas. Toute la métaphysique d'ici ne vous donnera pas la voiture. À vous dire que c'est ça. Nous sommes capables, si on s'engage, si on met le cœur, et le peu que vous faites là, c'est ça ce qui portera utile. Donc, nous avons besoin vraiment de nous imprégner d'abord de ces exigences pour vraiment revenir nous-mêmes à la mission, parce que l'accueil commencera alors par nous-mêmes.